présence me remplit, Jésus. Je suis emporté. Oh Seigneur. Oh Jésus. Comme l'eau d'un ruisseau. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde, ta présence me remplit. Ton esprit est là, je n'en doute pas. Me laissons bercer par tes vagues d'amour. Je suis emporté dans ton courant, comme l'eau d'un ruisseau. Ta présence coule en moi, comme un courant d'eau. Ta paix remplit mon cœur. Ta confiance inonde, ta présence me remplit. Ton esprit est là, je n'en doute pas. Me laissons bercer par tes vagues d'amour. Je suis emporté dans ton courant. Je viens vers toi, mon Père, je viens vers toi, Papa, tel que je suis, je viens vers toi. Comme l'eau d'un ruisseau, comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi, comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde, ta confiance m'inonde, ta présence me remplit. Ton esprit est là, je n'en doute. Me laissons bercer, Seigneur. Me laissons bercer par tes vagues d'amour. Je suis emporté dans ton courant. Je viens vers toi. Tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour. Tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour. Je viens vers toi, mon Père, je viens vers toi, Papa, je viens vers toi.
viens, je viens, je viens vers toi, Papa, tel que je suis, tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'or, tel que je suis, Seigneur, tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'or, tel que je suis, Seigneur, tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Alléluia, Seigneur Dieu de grâce. Nous ne pouvons pas avec des mots, Seigneur, expliquer cet amour, Jésus. Mais nous voulons simplement l'exprimer avec nos cœurs ce matin, Seigneur. Alors, reçois. Alléluia, Jésus. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, Seigneur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai, Seigneur, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, Seigneur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Les mots Pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, Seigneur, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, Seigneur, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Tu entendras toujours. Merci pour la vie, Jésus. Merci pour la vérité. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, Seigneur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu sondes nos cœurs, Jésus. Tu sondes nos pensées, Seigneur. Tu connais nos sentiments, Jésus. Et ce matin, oh Dieu, nous voulons t'exprimer cet amour
voulons t'exprimer cette reconnaissance, Seigneur. Ta fidélité, ta bonté, Seigneur. Ton amour nous submerge, Jésus. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons nous laisser imprégner, nous laisser remplir encore de toi, Seigneur. Reçois ce matin nos cœurs, reçois nos âmes, Seigneur, devant toi ce matin. Alors entends mon cœur, Seigneur. Alors entends mon cœur. Nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, tu sais nos espoirs, tu sais nos craintes, Jésus. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Seigneur, tu sais nos espoirs, tu sais nos craintes. Tu sais nos espoirs. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Esprits qui te louent, entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots, nous prendrons nos faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alléluia, Jésus. Non, nous ne pourrons pas te le dire, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, gloire à ton nom. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Notre Dieu est bon. Amen. Sa bonté pour nous durera toujours. Gloire à Dieu. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Amen. Alors nous avons été équipés pour la journée. Amen. Nous sommes équipés pour la journée. Sa grâce s'étend encore sur nous et nous ne pouvons que le bénir et lui rendre gloire pour ce qu'il fait pour nous. Mais surtout pour qui il est. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant, le véritable Dieu vivant et vrai. Nous n'avons que lui, frères et sœurs. Et il est bon que nous nous mettions à son écoute, parce que Dieu a toujours quelque chose à nous dire. Si ce n'est pas ce dimanche-là, ce sera dimanche prochain, Dieu voulant. Mais plaise à Dieu de parler à nos cœurs. Je prie pour cela. Père Saint, Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant ta parole. Je prie pour que ta parole sanctifie nos cœurs ce matin. Je prie pour que ta parole nous révèle ton cœur et ta volonté. Bénis tous ceux qui écoutent ce message, Père. Au nom de Jésus, que ta grâce, ta bénédiction soit sur ces moments et que ton nom soit glorifié. À toi l'honneur, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des messages avec beaucoup de Amen, Alléluia. Et il y a des messages avec moins de Amen, Alléluia.
celui d'aujourd'hui, il n'y aura peut-être pas beaucoup d'amen. Mais je veux vous rassurer, frères et sœurs, la parole de Dieu ne vise personne. La parole de Dieu est prêchée. Dieu a mis un message sur mon cœur et je veux le porter vraiment dans le but de bénir l'Église. Alléluia. Et dites-vous que ce message m'a parlé avant de vous parler. Alléluia. Ce matin, nous allons aborder un point. Quand Dieu nous demande de faire marche arrière. En général, Dieu nous pousse à avancer. Amen. Amen. Dieu nous invite à aller de l'avant. Il y a des situations dans lesquelles Dieu ne nous demandera jamais de faire marche arrière. Il faut que ça soit clair avant qu'on commence. Quand Israël est sorti d'Égypte, Dieu voulant s'assurer que ce peuple ne fasse pas marche arrière, a fermé la mer derrière eux. Amen. Vous pouvez dire Amen quand même. Il y aura moins, mais il y en aura quand même. Jésus même dira, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume. Là non plus, il ne faut pas faire marche arrière. On s'est engagé avec le Seigneur, il faut aller de l'avant. Alléluia. Quand Dieu nous a arrachés du péché, sa volonté pour nous, c'est que nous n'y retournions jamais. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. 2 Pierre 2, 22. Il dit, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le péché, dans le bourbier. Quand on entend ça, frères et sœurs, non, pas question de faire marche arrière. Amen. Dieu nous a arrachés du péché, on va en avant. Mais pour autant, il y a des situations, notamment dans les familles, dans les relations familiales, dans les relations dans l'Église, il y a des situations sur lesquelles Dieu nous invite à faire marche arrière. Ouvrons nos cœurs et écoutons la parole du Seigneur. Nous ferons une première lecture dans le livre de la Genèse. Nous lirons Genèse dans le chapitre 16. Genèse chapitre 16. Et nous lirons les 15 premiers versets. Genèse 16, versets 1 à 15. Si vous avez trouvé, nous lisons. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. » Abraham répondit à Sarai, « Voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Sarai la maltraita. Et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, « Agar, servante de Sarai,
d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Verset 13. Elle appela Ata El Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Akai Roi. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Amen. D'où viens-tu et où vas-tu? À 8 heures, si tu m'avais posé la question « D'où viens-tu » je t'aurais dit de Sainte-Anne. Où vas-tu? Je t'aurais dit à Moule. Et si tu me poses la question à 11 heures, d'où viens-tu? Je te dirai de Moule. Où vas-tu? À Sainte-Anne. En général, frères et sœurs, nous savons d'où nous venons. Et nous savons où nous allons. Nous devrions tous être capables de répondre à cette question. D'où viens-tu et où vas-tu? Mais voilà le cas d'une femme où cette simple question lui est posée. D'où viens-tu, Agar? Et où vas-tu, Agar? Et quelle est sa réponse? Je fuis. Je fuis. Elle était en fuite. Elle était en fuite. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Quand on est en fuite, Dieu sait nous localiser. Oh, amen. Ça fait un. Quand on est en fuite, Dieu sait nous localiser. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a aucun endroit où un homme, une femme pourra aller que Dieu ne le voit. David a dit, si je monte au ciel, tu es là. Si je descends les profondeurs de la terre, tu es là. Même quand je voudrais me cacher dans les ténèbres, la nuit devient lumière pour toi. Dieu sait trouver ceux qui sont en fuite. Frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes qui sont en fuite dans leur famille. Et même dans l'Église, il y a des personnes en fuite. Il y a des personnes en fuite dans l'Église. Agar était en fuite. Elle fuyait loin de sa maîtresse. Pourquoi fuyait-elle loin de sa maîtresse? Parce que sa maîtresse l'avait maltraitée. Pourquoi sa maîtresse l'avait maltraitée? Elle ne répond pas à cette question. Elle avait pris la fuite sans résoudre ce problème. Et frères et sœurs, souvent, pas toujours, mais souvent, on prend la fuite pour fuir un problème que l'on n'a pas réglé. Mais Dieu sait nous arrêter. Alléluia. Amen.
Vous avez noté où est-ce que l'ange de l'Éternel l'a trouvé? Dans le désert. Quand on prend la fuite au lieu de régler les problèmes, on ne va nulle part autre que dans le désert, dans la sécheresse affective, dans la sécheresse des sentiments, dans le désert des relations. Quand on prend la fuite, on se trouve toujours dans un désert. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia! Elle était dans le désert. Où ça? À côté d'une source. Alléluia! À côté d'une source. Si quelqu'un est en fuite ce matin, puisse la parole du Seigneur être sa source. Amen. Alléluia. Que la parole du Seigneur soit la source. Gloire à Dieu. Agar était en fuite parce que sa maîtresse l'avait maltraité. Mais quand on remonte plus avant sa rencontre, on sait pourquoi, on n'explique pas, on ne justifie pas, on n'excuse pas, mais on sait pourquoi. Et des fois, le fait de juste savoir pourquoi l'autre a agi ainsi me permet d'avancer. Alléluia. Et c'est pour ça que dans un conflit, dans une situation tendue, dans une situation de désaccord, il est bon que chacun se remette en question. Amen. Alléluia. Si vous êtes d'accord avec ça, dites Amen. Amen. Dis à ton voisin, pour moi, tu n'as pas toujours raison. Tu n'as pas toujours raison. Tu n'as pas toujours raison. Arrête de te tromper. Tu n'as pas toujours raison. Moi non plus. Alléluia. Tu n'as pas toujours raison. Arrête de te tromper. Arrête de te mentir à toi-même. Tu n'as pas toujours raison. Non, tu n'as pas toujours raison. Tu n'as pas toujours raison. Agar a pris la fuite au lieu de se questionner sur elle-même. Si elle avait pris le temps de le faire, elle aurait réalisé, mais peut-être que je n'aurais pas dû la regarder avec mépris comme j'ai fait. Peut-être que je n'ai pas été correct avec elle. Peut-être que ma manière de grandeur là que j'ai pris depuis que je suis enceinte, ça l'a blessée. Peut-être que je lui ai fait du mal et la seule façon qu'elle a trouvée pour réagir, c'était de me blesser. Vous savez, quand quelqu'un est blessé, la seule chose qu'il sait faire, c'est blesser. Quelqu'un qui est blessé ne sait faire qu'une chose, blesser les autres. Agar avait une part, en tout cas, à remettre en question dans cette affaire. Et elle ne l'a pas fait. Mon frère, ma sœur, cher époux, chère épouse, chers parents, chers enfants, et moi je suis dans toutes ces cases-là, je ne sais pas pour vous, mais je suis dans toutes ces cases-là aussi. Apprenons à nous remettre en question. Voilà un cas où Dieu demande à cette femme, retourne en arrière et fais quoi? Humilie-toi. Retourne en arrière et humilie-toi. C'est pas retourne en arrière, va expliquer, je suis parti parce que, et patati, et patata, et non, retourne en arrière et demande pardon. Alléluia. Oh, il y a des marches arrière qui sont difficiles, pas vrai? Amen. Je ne suis pas plus que vous, je suis comme vous, je vis ce que vous vivez. Ne mettez pas les pasteurs trop, c'est des hommes. Nous restons des hommes avec nos combats et nos faiblesses. Frères et sœurs, même quand c'est difficile,
même quand nous devons prendre sur nous, que Dieu nous fasse la grâce d'obéir. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dira, si tu te prépares à aller présenter ton offrande, mais que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la l'offrande. Il va te réconcilier avec ton frère. Si on tourne la parole dans l'autre sens, ça veut dire, Seigneur, si pendant que je viens porter mon offrande, je me souviens que mon frère a quelque chose contre moi et que j'apporte l'offrande quand même, est-ce que tu reçois cette offrande? Nous pouvons nous poser la question, est-ce que tu reçois cette offrande? Toi qui m'as dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la l'offrande. Tout à coup, pour le Seigneur, ce qui est le plus important, ce n'est pas l'offrande que tu lui amènes, mais c'est la qualité de ta relation avec ton frère. Parce qu'il a dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi. Amen. Et ton prochain comme toi-même. Retourne et humilie-toi. Si ce message parle à ton cœur, mon frère, ma sœur, n'aie pas peur, n'aie pas honte de revenir et de demander pardon. La vraie grandeur selon Dieu, vous savez où elle est, la vraie grandeur selon Dieu? Il faut aller la chercher là. Dans le monde, la grandeur, il faut la chercher là-haut. Mais en Dieu, la vraie grandeur se trouve dans l'humilité. Quand Dieu nous demande de faire marche arrière, nous prendrons un autre exemple. Il y a toujours une bénédiction pour celui qui obéit. Je redis, il y a toujours une bénédiction pour celui qui obéit, celui qui s'humilie. Lisez avec moi, quand l'ange de l'Éternel lui dit, Agar, l'ange de l'Éternel lui dit au verset 9, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous ta main. » Ça, c'était le verset 9. Le verset 10, l'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité. » Alléluia. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Alléluia. Verset 11, l'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte. » Alléluia. « Et tu enfanteras un fils. » Alléluia. À qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu. Où ça? Dans ton affliction. Ne va pas te justifier. Ne va pas t'expliquer. Ne va pas parlementer. Dieu t'a vu dans ton affliction. Questionne ta responsabilité. Va, demande pardon. Alléluia. Si tu trouves qu'il y a dans ce qui est arrivé une part de ta responsabilité, peut-être la manière dont tu as parlé, peut-être les mots que tu as utilisés, peut-être le moment où tu l'as dit qui n'était pas le bon moment, humilie-toi, demande pardon. Ne jette pas toute la faute sur l'autre. Oui, il y a des cas où Dieu, soit par la parole comme ce matin, et d'autres fois, c'est au travers de circonstances que Dieu nous fait faire marche arrière. Prenons le cas de Naomi. Naomi était dans un pays, une situation, Jérusalem, Bethléem, je ne me rappelle pas, vous vérifiez. À un moment, elle n'est pas bien là. La famille n'est pas bien là. Et ils se disent quoi? Allons à Moab. À Moab, ce sera mieux. Et ils sont partis à Moab. Et arrivés à Moab, le père décède. Le premier fils décède.
le deuxième fils décède et c'est la galère à Moab. C'est la galère à Moab. Les portes sont fermées à Moab. Il n'y a pas de bénédiction à Moab. C'est la famine à Moab. Alors un moment, elle comprend. Peut-être que je devrais faire marche arrière. Peut-être que je devrais retourner là où j'étais. Et elle le fait. Lisez avec moi dans le livre de Ruth, chapitre 1er, et nous lirons les versets 19 à 22. Elle revient avec sa belle-fille, Ruth. Au verset 19, il est dit, « Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Verset 20, elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? » Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Elle a quitté Bethléem pour aller à Moab. À Moab, c'est la galère. Et un moment, elle comprend. J'ai tout intérêt à faire marche arrière. Des fois, dans des situations compliquées, où Dieu permet que nos yeux s'ouvrent pour que nous puissions voir la réalité, c'est pour que nous prenions la bonne décision. Ce n'est pas pour que nous puissions continuer à nous entêter. Quand elle a compris la situation, elle a décidé, on retourne. Mais elle n'avait pas vraiment accepté le truc. C'était compliqué pour elle. Elle retourne, mais avec la honte, avec l'amertume, avec un sentiment d'échec. Quand les gens l'appellent, mais c'est Naomi, elle dit non, ne m'appelez pas Naomi, c'est fini, ça c'était avant. L'Éternel est contre moi, Dieu m'a mis à côté, j'ai déplu à Dieu, j'ai pris un mauvais chemin, Dieu m'a... C'est fini, la grâce de Dieu, c'est fini pour moi. Appelez-moi Mara, parce que Dieu m'a rempli d'amertume. Je dis que la honte, que la rancœur, que l'amertume, que la galère. Ne m'appelez plus Naomi, dit-elle. Mais elle n'avait pas considéré des choses importantes. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, quand Dieu crée les circonstances pour que tu fasses marche arrière et que tu obéis, la bénédiction de Dieu t'accompagne. Parce que si Dieu te fait faire marche arrière, c'est pour que tu prennes un nouveau départ, un meilleur départ. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Elle n'avait que la honte et la rancune, l'amertume. Mais il y a deux choses importantes au moins qu'elle n'a pas pris en considération. La première de ces choses, quand Dieu te fait faire marche arrière, Dieu a choisi la bonne saison pour que tu fasses marche arrière. Amen. Alléluia. Dieu a choisi la bonne saison. Elles ont fait marche arrière, il est écrit. Elles arrivèrent à Bethléem, à quel moment? Au commencement de la moisson des orges. Pas à la fin, au moment où ça a commencé. Dieu choisit la saison et il enclenche la marche arrière.
laisse-toi conduire. Alléluia. Laisse-toi conduire. Alléluia. Dieu les a emmenés à faire marche arrière pour qu'elle arrive à Bethléem quand au moment du commencement de la saison, de la moisson des orges. Alléluia. Ça veut dire qu'il avait déjà tout préparé pour la recevoir quand elle arriverait. Si Dieu te dit de faire marche arrière, il a tout préparé. Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxième point important qu'elle n'a pas considéré. Elle ne revenait pas seule. Elle ne revenait pas seule. Elle revenait avec qui? Sa belle-fille, qui s'appelait? Oui. Et où est-ce qu'on trouve son nom? Elle fait partie des rares femmes qui sont citées dans la généalogie du roi David et de Jésus-Christ. Alléluia. Elle est revenue avec celle qui allait être une bénédiction, non seulement pour Bethléem, mais pour toute l'humanité. Alléluia! Quand Dieu te fait faire marche arrière, il y a une bénédiction qui t'a précédé. Et quand tu vas repartir dans ce nouveau départ, tu vas repartir sur le chemin de la bénédiction. Alléluia! Quand Dieu enclenche la marche arrière, ne résistons pas, frères et sœurs. Comprenons que la volonté de Dieu pour nous est bonne, agréable et parfaite. Et je vais terminer, l'heure est avancée. Je voudrais parler d'un troisième cas. Je voudrais parler de Judas. Judas, parmi les 12 fils de Jacob, il y a un qui s'appelait Judas. Judas devait donner le nom à la tribu qui devait recevoir le Messie. Quand on parle de Judas, de Jésus, on dit le lion de la tribu de Judas, parce qu'il descend de Judas dans sa lignée terrestre. Mais quand on rencontre Judas, Judas est mesquin, Judas est jaloux, Judas est méchant. Vous connaissez l'histoire. Jaloux de son frère. Méchant. Tordu. Vous savez, on peut commencer très mal. Mais quand Dieu a un projet sur nos vies, alléluia, il nous fait faire marche arrière pour nous transformer. Et pendant la marche arrière, il nous transforme. Alléluia. Et quand on arrive pour le nouveau départ, le travail est fait. Alléluia. Judas avait son frère Joseph et il ne pouvait pas supporter Joseph. Et un jour que Joseph vient prendre de leurs nouvelles, il monte un complot avec les autres frères. Voici venir le riveur. Arrêtons-le et on verra s'il continue de rêver. Et quand Joseph arrive, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent sur lui. Ils l'attachent et le jettent dans un trou. Et ils s'asseyent et ils mangent. Vous imaginez ça? Vous imaginez ça? Et le repas descend, hein? Ils mangent. Ils sont tranquilles, ils mangent. Comment on peut imaginer ça? Tu viens de brutaliser ton frère, le jeter au fond d'un trou. Tu l'entends en train de te supplier, ne me faites pas ça. Venez me retirer de là. J'ai peur, j'ai froid, pitié. Et eux, tranquille, ils vont manger. Et un moment, Judas
dit aux autres, que gagnerons-nous? Au départ, l'idée c'était le tuer. Hein? Que gagnerons-nous à le tuer? On ne va rien gagner si on le tue. Et là, il dit, vendons-le pour 20 cycles d'argent. Au moins, ça va nous rapporter quelque chose. Il est en train de parler de son petit frère. Il y a des gens qui ne veulent pas te tuer parce qu'ils ne veulent pas, peut-être. Ça va se voir, mais ils te vendent plutôt. Ils te vendent plutôt. Et des fois, ce n'est pas mieux. Pour 20 cycles d'argent, ils l'ont vendu. Et pourtant, son père était très attaché à cet enfant-là. Mais sur le moment, papa, rien n'a. Joseph, rien n'a tiré non plus. Aucune attention, aucune considération, ni pour son père, ni pour son frère. Il est dans sa méchanceté, sa jalousie, sa colère, il ne voit que lui. Papa, on va lui dire, ça va passer. Joseph, on a fini avec ça. Mais, alléluia, quand quelqu'un nous fait du mal, frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu, Dieu le fait revenir où ça? Lisez la Bible, vous allez voir. Amen. Dieu le fait revenir où ça? À tes pieds. Amen. Amen. Ils ont vendu Joseph. Mais Dieu a tourné les choses. La roue tourne. Dieu fait la roue tourner, frères et sœurs. Si tu es en bas, arrête de pleurer. Aujourd'hui, tu es en bas. Demain, tu seras en haut. Alléluia. Dieu a fait tourner la roue. Et il se retrouve où? Au pied de Joseph. Dieu les a fait faire marche arrière. Et Joseph les reconnaît, mais Joseph décide de les tester. Des fois, c'est bon de tester quand les gens reviennent. Parce que quand ils reviennent, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On va te promettre. Et quand tu as mis ton pied beau, rien n'a changé. Il est bon de ne pas toujours se précipiter, de prendre le temps d'observer, de prendre le temps de tester. Et Joseph l'a fait. Ils sont venus avec un autre frère qu'ils ont eu entre-temps. Et Joseph dit, bon, je vais vous tester. Il prend sa coupe et il la met dans le sac du petit. Benjamin, il s'appelle. Et quand ils partent, il envoie les gardes et il dit, quelqu'un m'a volé ma coupe. Fouillez les sacs. Et celui que vous allez trouver en possession du sac, ramenez-le-moi, c'est un voleur. Et bim, on trouve le sac dans la coupe, dans le sac de Joseph. De Benjamin, vous suivez, amen. Dans le sac de Benjamin. Et quand on ramène Benjamin, Judas vient aussi. Et Joseph déclare, ce voleur, vous pouvez partir, mais lui, il reste. Et il sera mon esclave. Et qui est-ce qui monte au créneau? Judas. Judas monte au créneau. Et écoutez ce qu'il dit. Genèse 44. Genèse 44. Je lis à partir du verset 27 pour le contexte, mais la technique va projeter à partir du verset 30. Pour le contexte, verset 27, il dit, Judas,
Ton serviteur, notre père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Verset 30. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre Père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon Père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon Père. Verset 33. Permets donc, je te prie, à ton serviteur Judas de rester à la place de l'enfant comme esclave de mon Seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères. Alléluia. Si ça, c'est pas un cœur changé. Il a vendu Joseph, il n'avait ni remords, ni... Mais Dieu a travaillé son cœur. Et Joseph a pris le temps de le tester. Et là, Joseph l'entend dire, cette fois-ci, non. Non, 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 non. Je ne ferai pas ça à mon frère. Je ne ferai pas ça à mon père. Frères et sœurs, dans nos relations familiales, de frères et sœurs dans l'Église et dans les autres, dans toutes nos relations d'une manière générale, mais particulièrement familiales et fraternelles, ayons toujours ces 2 préoccupations. Mon père, mon frère. Mon père, mon frère. Amen. Dans ce que tu vis là, arrête-toi un moment. Pense à ton Père céleste. Pense à ce que vit ton frère ou ta sœur. C'est la leçon que Judas nous apprend. C'est le chemin que Dieu lui a fait passer pour enclencher ses desseins dans sa vie. Dieu lui fait faire marche arrière, mais pendant qu'il revient, son cœur est changé. Et quand il arrive au pied de Joseph, Joseph a pris le temps de tester. Et Joseph a réalisé, oui, il est venu, pas pour expliquer, pas pour justifier, pas pour argumenter, mais il est revenu parce qu'il se soucie de son père et de son frère. Et j'aime le verset, le chapitre 45. Si tu peux m'ajouter, je ne l'avais pas donné, mais on va le lire quand même. Genèse 45. On pourra lire jusqu'au verset 8, 1 à 8. Genèse 45, 1 à 8. Après avoir fait le test, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Verset 2, « Il éleva la voix en pleurant. » Alléluia. Pleurer, pleurer, pleurer. C'est le pasteur qui le disait vendredi. Quelle est la dernière fois que tu as pleuré? Que nos cœurs ne soient jamais trop durs, frères et sœurs. Ne laissons jamais nos cœurs s'endurcir. Quand il se réconcilie avec ses frères, quand il a vu son frère faire marche arrière, qu'il a testé, qu'il a vu la sincérité du cœur de son frère, alors il pleure d'émotion. Alléluia. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Verset 3, Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph,
Mon père, dit-il encore. Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Verset 7, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Alléluia! Amen. Moi, j'ai envie de dire, il a bien fait de faire marche arrière. Amen. Frères et sœurs, et je ne serai pas plus long, que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à rentrer en nous-mêmes quand cela est nécessaire. L'Écriture dit, si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Apprenons à nous examiner et à ne jamais croire que nous avons toujours raison. Sachons revenir en arrière vers le frère, vers la sœur, vers l'époux, l'épouse, même vers l'enfant, et dire, je te demande pardon. En faisant cela, tu obéis à Dieu. En faisant cela, tu déclenches une bénédiction sur ta vie. En faisant cela, tu fais marche arrière pour prendre un meilleur départ. En faisant cela, tu fais grandir l'autre vers qui tu as fait marche arrière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Sur tout
there.